Alors, je reviens aujourd'hui, après avoir exposé dans la troisième partie, cette fin, ici, du texte, avec ces trois prédominantes consécutives. Alors, à vrai dire, je pense que c'est une bonne chose de revenir ici et d'en parler, c'est-à-dire, je veux dire par là que l'étude ne doit pas être simplement, et elle doit être aussi, une exposition systématique de tous les éléments de la musique. Bien sûr, c'est très très important de passer par cette étape, mais ensuite, on va affiner l'observation de chacun de ces éléments à l'occasion de telle ou telle écriture, de tel ou tel texte, de tel ou tel exercice, de telle ou telle œuvre. Je pense qu'il ne serait pas bon d'envisager une étude absolument exhaustive de manière systématique. Ce serait d'ailleurs une entreprise très ennuyeuse et finalement peu productive. Donc, pardon, je me justifie de mon retour ici, mais je voulais saisir cette occasion. Ici, il y a bien trois prédominantes successives. 6-5, l'accord de septième du deuxième degré de la tonalité de Ré mineur ici, l'accord 6-5 barré qui est l'accord de dominante de la dominante, l'accord de septième diminué qui a la même fonction de dominante. Alors ce que je voulais dire, d'ailleurs j'en profite encore une fois, je le refais à cette occasion pour retisser des fils dans tout mon propos qui désormais, c'est vrai, est assez long. Je veux parler des clés de lecture, encore une fois, clés de lecture. J'avais montré, j'ai revérifié avant de commencer cet enregistrement, qu'il s'agit des clés de lecture 1.1, la toute première d'ailleurs vidéo que j'ai consacrée à ces clés de lecture 1.1. Qu'est-ce que j'y montre? J'y montre les prédominantes. Eh bien, j'ai dénombré sur le Fa, sur le quatrième degré, parce qu'attention, dans la section cadentielle, nous avons, je l'ai dit, Fa, Sol, Do en Do, mais également La, Sol, Do et d'autres possibilités. Mais une des basses les plus courantes de toutes, c'est Fa, Sol, Do, sous-dominante, dominante tonique en Do. Donc, alors, j'avais montré ici, pas ici justement, mais je vais le remontrer brièvement ici, j'avais montré 5 prédominantes sur Fa. Donc j'avais bien montré Fa Sol, Fa Sol, Fa Sol, Fa dièse Sol, Fa dièse Sol. Alors je fais exprès évidemment de montrer Fa Sol, Fa Sol, Fa Sol, Fa dièse Sol pour bien montrer qu'il s'agit toujours de la même chose, néanmoins avec des écritures différentes. Alors j'avais montré dans la première, la 1, tout simplement l'accord de sous-dominante, chiffré 5, et j'insiste bien sur cet aspect, les 3 notes descendent. Bien sûr, je n'y reviens pas. La deuxième lui ressemble de très près. Il s'agit non pas de Fa, Fa, La, Do, mais Fa, Fa, La, Ré. Il s'agit donc d'un accord de sixte, il s'agirait donc bien de l'accord non pas de sous-dominante, mais de l'accord du deuxième degré. Et ce qui est très important, les 3 voix, dans ce cas-là, descendent tout de même. Je sais parfaitement, par expérience, que certains étudiants seraient tentés de garder le Ré en disant effectivement c'est une note commune, bien évidemment. Eh bien non, il y a bien ces 3 voix qui descendent parce que cet accord, comme je l'ai dit, je ne sais plus où, mais je l'ai dit, cet accord de sixte se prend pour un accord de quinte. C'est-à-dire que cet accord de sixte, là où il y a la sixte, il se comporte finalement exactement comme le précédent. Donc ça c'est une chose. Et puis alors on passe, alors ça c'était bien la deuxième prédominante, la troisième c'est l'accord, le fameux accord justement de septième du deuxième degré, celui-ci. Sauf que ici on est en mineur, le La serait bémol, comme le Si est bémol ici. Et puis donc c'est l'accord Si5, le premier renversement de l'accord de septième du deuxième degré. Et ici, justement, la différence, et donc je veux établir une différence ici, je veux établir une distinction, c'est un élément un petit peu nouveau, certes pas, mais je veux montrer ça, c'est-à-dire que ici, la voix supérieure descend, et de toute façon, les 3 voix descendent, tandis que ici, justement, contrairement à l'exemple précédent, le Ré reste en place, voilà, et l'accord de dominante est celui-ci. Voilà, l'élément que je veux montrer, c'est la persistance du Ré. Et cette persistance du Ré, le deuxième degré de la gamme, le Ré se maintient, et en général, notamment dans les chorales, on va trouver un Ré
qui dure deux temps, qui dure, quand on a un débit de noir, ce ré est souvent une blanche ou deux noirs. Et justement, c'est cette écriture-là qui convient. C'est ça que je veux montrer aujourd'hui. Je sais que je l'ai déjà montré d'une certaine manière, mais je veux insister là-dessus pour bien établir la distinction avec cette écriture-là. Cette écriture a aussi le ré au soprano, mais elle est profondément différente de celle-ci. Je vais encore y revenir. Et puis on a ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a finalement la même chose, les trois mêmes sons, simplement le Fa, au lieu d'être Fa, il est Fa dièse, donc ça devient un accord de dominante de la dominante. Et ici, bon, évidemment le résultat est le même, l'enchaînement est le même. Et ici, c'est finalement à peu près la même chose, simplement au lieu du Ré, on a le Mi bémol, et en général, ces deux notes sont réattaquées. Il s'agit de la quarté sixte qui se résout. Et ici, il s'agit de l'accord de septième diminué. Donc pour reprendre le texte, ici, j'ai bien ces trois prédominantes-ci. 6-5, 6-5 barré, 7 barré. J'ai bien ça, puis ça, puis ça. Avec cette différence, évidemment, dans le texte en Ré mineur, c'est que précisément nous sommes en Ré mineur, je cherche l'effaceur, que précisément nous sommes en mineur, et que donc le La est bémol, c'est-à-dire dans le texte, ici, c'est le Si bémol. Là, je suis en Do, hein, bien évidemment. Et de ce fait, on remarque bien l'aspect sur lequel j'ai beaucoup insisté, sur lequel j'insiste beaucoup, c'est que nous avons Fa La bémol, puis Fa dièse La bécard. Première chose. L'autre chose que j'ai fait remarquer, sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est la fermeture de la dixième, je dis en général la tierce, mais il s'agit bien d'une dixième, la fermeture de la dixième sur l'octave. Alors, j'établis cette distinction ici, pourquoi j'insiste, pourquoi, et je vais revenir au texte. Parce qu'en général, je dis, il y a les accords sur Fa, puis les accords sur Fa dièse. J'établis autrement dit une distinction ici. C'est une distinction, certes, qui est valable du fait de la basse, bien évidemment. Mais peut-être que la distinction vraiment essentielle s'effectue plutôt ici. Car ici, dans les prédominantes 1 et 2, ici nous avons les prédominantes, évidemment, 4 et 5, j'établis bien la distinction ici, je redis ce que je voulais dire. Dans les prédominantes 1 et 2, nous avons affaire à des accords de trois sons. L'accord de Fa, majeur ou mineur, l'accord de Ré, mineur ou diminué, voire napolitain. Mais accord de trois sons, accord de trois sons. La différence ici, c'est qu'il s'agit d'accords de quatre sons. Donc il est peut-être plus important d'établir la distinction ici. Voilà ce que je voulais dire. Alors, ceci étant bien vu, je vais amener une autre observation. Alors, l'autre observation que je veux apporter, c'est que finalement mon texte ici, avec cette ligne mélodique Mi qui monte vers Fa et qui redescend vers Mi, ici, je peux la simplifier en disant il s'agit bien d'un Mi, d'un deuxième Mi, puis Fa, Mi, Ré, qui est la cadence proprement dite, la cadence parfaite. Alors ici nous avons bien, ça c'est l'élément prédominante et ça c'est l'élément dominante. Ce que je veux faire remarquer, c'est que Mi ici, le deuxième degré, ce qui est Ré en Do, ici Mi en Ré mineur, Mi, nous avons bien essentiellement comme élément mélodique, nous avons Mi pour la prédominante, puis Mi pour la dominante. Donc il s'agit bien, ce que j'ai montré tout à l'heure dans les prédominantes 3 et 4. Dans la prédominante 3, c'est la persistance du Ré, et l'accord de dominante reste avec le Ré au soprano. Il ne descend pas vers le Do dièse. La ligne mélodique ici n'est pas Mi, Do dièse, Ré, mais elle est essentiellement Mi, Mi, Ré. Raison pour laquelle mon observation, évidemment, que j'assume, bien évidemment, heureusement d'ailleurs. J'avais dit dans un premier temps, on s'en souvient, quand j'ai proposé l'harmonisation, j'avais dit on pourrait éventuellement mettre l'accord du deuxième degré, chiffré 6, premier renversement. Mais en fait, je l'ai montré parce que j'ai pensé qu'il était utile d'évoquer les autres possibilités. Mais en fait, ce que j'ai dit n'est pas tout à fait vrai, j'en suis désolé. C'est que ça ne peut pas être ça, parce que si c'était ça, la dominante serait directement Do dièse, comme j'ai montré tout à l'heure, Mi, Do dièse, c'est-à-dire en Do, Ré, Si. Or, ça n'est pas Ré, Si, c'est-à-dire
pardon, je parle en deux tonalités simultanément, en ré mineur, ça n'est pas mi, do dièse, mais c'est mi et encore mi. Donc il s'agit d'une nécessité d'utiliser la prédominante que j'appellerais prédominante 3. C'est moi qui les nomme et qui les numérote comme ça, hein. Évidemment, ça n'a rien d'officiel. J'espère me faire comprendre. Ça fait partie des éléments d'observation un peu précises, des observations précises qu'il convient de maîtriser. Donc, à partir du moment où je n'ai pas mi, do dièse, mi dans la prédominante et do dièse dans la dominante, on a bien les trois étapes ici, hein, je refais mes petits graffitis. Ce mi, c'est l'élément prédominante, ce mi, c'est l'élément dominante, et ce ré, c'est l'élément tonique. Les trois notes sont bien mi, mi, ré, essentiellement. Donc, parce que, je me répète, parce que j'ai mi, puis encore mi, ça n'est certainement pas la prédominante, l'accord du deuxième degré, certes oui, l'accord du deuxième degré, mais bien l'accord de septième du deuxième degré. L'accord de septième du deuxième degré, chiffré 6-5. Après que cet accord devienne 6-5 barré, puis 7 barré, c'est-à-dire les trois prédominantes successives, peu importe finalement. L'essentiel, c'est le choix de cette prédominante, ou bien directement de cette prédominante, éventuellement de celle-ci, les trois ou les deux, peu importe. Là, c'est là qu'intervient le choix musical. Quand je dis peu importe, non, pas peu importe, il y a un vrai choix musical. Mais d'un point de vue technique, oui, peu importe, c'est équivalent. Et ça n'est pas l'accord du deuxième degré. Ça n'est pas la prédominante que je nommerais prédominante 2. Voilà un élément que je voulais souligner, qui est un élément de précision et de maîtrise du texte. Je viens à présent apporter encore une autre précision. Alors attention, cette précision, cette observation, va sembler contradictoire avec ce que je viens de dire. Justement, la subtilité et la finesse d'observation de ces enchaînements montrera qu'il n'en est rien, qu'elle est tout à fait cohérente et qu'elle ne remet pas en cause l'observation que je viens de faire. En effet, je me répète encore, en effet, cette écriture, je suis en ré mineur, cette écriture de prédominante peut être l'accord 6-5, sol, si bémol, ré, mi. Il pourrait être sol dièse, si bécard, il pourrait être sol dièse, si bécard et fa. Trois éléments équivalents, les prédominantes que je numérote 3, 4 et 5, celles qui sont formées d'accords de 3 sons. Alors, cet accord, s'il s'enchaîne directement, je me répète encore une fois, pardon, s'il s'enchaîne directement, ça c'est une prédominante, s'il s'enchaîne à la dominante pure et simple, j'ai cette écriture-là. Donc ce que j'observe ici, c'est la permanence du mi. Le mi ne va pas sur le do dièse. Le mi reste mi, et c'est là qu'interviendra la cadence parfaite. Écriture A, écriture B, peu importe. Mais voilà l'élément à connaître parfaitement. Ça, c'est une chose. Maintenant, il se passe autre chose. Je peux très bien avoir, après cet accord, je peux très bien avoir, alors cet élément-là déjà, il est bien présent, la dixième se referme sur l'octave, mais au lieu d'avoir do dièse mi, je peux avoir la double appoggiature de l'accord de dominante. Bien sûr, la quarte est sixte, c'est d'ailleurs ce que je propose ici et qui me semble tout à fait naturel. Donc je suis ici, la résolution simple, la bonne résolution, comme je l'ai dit, la sixte se résout sur la quinte, la quarte se résout sur la tierce majeure qui est la sensible. Mais on peut avoir des cas particuliers, à partir du moment où il y a la quarte et sixte, on peut avoir, attention, j'y tiens, je le montre, un cas particulier qui serait celui-ci. Le mi, c'est O-C au fa, et le fa, au lieu de se résoudre sur mi, descend sur do dièse. Voilà, c'est quelque chose de très expressif, de très très expressif, une écriture qu'il faut connaître. Alors on la trouve dans la sonate, je ne vais pas développer, je le montre simplement, on trouve cette écriture, et je propose d'ailleurs de l'utiliser ici. Hein. Voilà, on trouve cette écriture dans la sonate pastorale, son mouvement lent. La sonate pastorale est en ré mineur, son mouvement lent est en la sonate pastorale est en ré majeur, justement, en ré majeur, son mouvement lent est en ré mineur,
Il y a une modulation à Fa majeur, puis une modulation à La mineur, peu importe tous ces détails, dans le mouvement lent, le début du mouvement lent, et on a exactement cette écriture note pour note. C'est-à-dire que la septième du deuxième degré, l'accord Si5, se hausse à la quarté sixte, et la quarté sixte s'abaisse vers la sensible. Ça n'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit précédemment. C'est un cas particulier de résolution de la quarté sixte. Dans le cadre des études que je propose, ça fait partie j'allais dire des détails, ce ne sont pas des détails, certes pas des détails, mais des points extrêmement précis qu'il faut maîtriser et pour lesquels il faut avoir une idée claire de savoir où, dans quelle œuvre ça se trouve. Évidemment, on va trouver ça dans de nombreuses œuvres. Moi, je cite précisément ce petit passage en La mineur dans le mouvement lent de la sonate pastorale de Beethoven. Voilà. Alors voilà pour une observation à laquelle je tenais.